Et oui, la star, la danseuse étoile, le testu. Alors on se souvient de ces moments de gloire à l'Opéra Garnier. Eh bien figurez-vous que même si elle a arrêté sur toutes aujourd'hui... les scènes du monde d'ailleurs. Sur toutes les scènes du monde, oui, c'est vrai. À Mais elle a été quand même sacrée... au Bolchoï, bien sûr. Elle a été sacrée danseuse étoile. Effectivement, elle n'a pas besoin de palper rouler. Ça, c'est clair. Même les maigres, elles ont de la cellulite. Hein. Ah non, mais là... là, non, là, c'est pas possible. Et donc, pourquoi est-ce qu'on vous parle de cette danseuse étoile? Eh bien, tout simplement parce qu'elle vient de publier son autobiographie et vous avez eu le plaisir de la rencontrer. Oui, parce qu'alors, il y a une chose que je dois raconter qui est magnifique avec Agnès Le Testu, donc danseuse étoile à l'Opéra de Paris, bien évidemment, qu'elle a quitté en 2013, lors d'une soirée d'adieu magnifique, où elle a montré qu'elle était une héroïne romantique, puisqu'elle avait dansé à la fois Garance dans une partie des Enfants du Paradis, et la Camélia dans la chorégraphie magnifique de Joseph Neumeyer, de John Neumeyer, donc elle était très très bien. Elle a joué aussi des chorégraphes extrêmement modernes et avant-gardistes. Elle a été une Gisèle éblouissante. Alors donc elle a fait ses adieux à l'Opéra de Paris en 2013. Ouais. Elle a quitté l'Opéra de Paris, mais elle garde le titre de danseuse étoile parce que quand on l'a, on est sacré à vie, on est consacré à vie. On est tout à fait, tout le temps. Mais alors, ce qui est formidable avec Agnès Le Testu, elle aurait pu se retirer sur son Aventin et ne plus rien faire, si j'ose dire, mais elle s'est reconvertie un peu en créatrice de costumes pour l'Opéra de Paris et pour d'autres beaux ballets. Et vous allez voir ce qu'elle fait dans le reportage que nous lui avons consacré. Alors, elle a écrit ses mémoires avec Gérard Manoni, qui est un grand spécialiste de la danse, publié chez Bûcher-Chastel, s'appelle Danseuse étoile. Ce qui est regrettable, c'est qu'on ne voit pas bien son visage. Ils ont choisi une photo, on a mal son visage, enfin, visage magnifique. Mais vous allez voir, moi je trouve ça épatant, c'est que, vous savez, la danse, c'est une vertu du patrimoine, c'est quelque chose qu'on transmet, je veux dire, d'une personne l'autre, si j'ose dire. Et on voit Agnès Le Testu qui, avec son aura de danseuse étoile, donne des cours et apprend à danser à des gamines qui veulent être aussi des petits rats et qui vont passer. Mais elle prend des cours dans la même journée, c'est-à-dire dans la même journée, vous allez voir que elle apprend encore et puis elle le transmet à des... Moi j'ai trouvé ça m'a assis, si je peux me permettre, de voir ça, de voir que quelqu'un qui avec la classe qu'elle a, la carrière qu'elle a, va encore apprendre. Vous nous avez donné envie. Continue à transmettre. Vous allez voir, donc, alors pas de palper roulé, vous allez voir les portées, vous allez voir les pointes sublime, les envolées d'Agnès Le Testu, danseuse étoile. J'ai commencé à vraiment connaître la danse et l'aimer en commençant les cours de danse, puisque la première motivation, ça avait été de porter le costume. Mais très très vite, j'ai été intéressée et passionnée par le côté technique et le côté travail quotidien, progrès petit à petit. Mais finalement, on a quand même envie de continuer et de voir ce qu'il y a encore après. Et ensuite, quand on arrive à maîtriser tout ça comme on maîtrise une langue et pouvoir s'en servir comme un comédien qui dit un texte, mais en fait, c'est là que tout devient très intéressant. C'est vrai que moi, mes goûts ont changé aussi au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que là, au départ, où j'étais plus dans la virtuosité, plus dans l'intérêt du mouvement pur, avec des ballets abstraits, mon intérêt est très vite passé vers les ballets d'interprétation. En fait, j'ai travaillé avec John Neumeyer, La Dame aux Camélias, et ça a été vraiment un travail total. C'était l'interprétation. Et on ne parlait plus de tente à pointe, lève ta jambe, mets-toi en dehors. C'était le jeu d'acteur, c'était la mise en scène, les sentiments entre un personnage et un autre. Et ça, c'était vraiment passionnant, parce que tout d'un coup, on comprend pourquoi on a passé toutes ces années à la barre et toutes ces années à transpirer. C'est pour, tout d'un coup, se servir de ça et rêver, quoi, être sur scène et s'envoler. En fait, mon envie de faire des costumes s'est faite il y a de nombreuses années avec José Martinez, qui m'a demandé, en fait, de faire les costumes de sa première chorégraphie. Libre à toi de faire ce que tu veux. C'est commencé comme ça. Et ensuite, Brigitte Lefebvre, directrice de la danse à l'époque à l'Opéra, a vu les premiers ballets de José avec mes costumes et elle nous a commandé d'autres productions et on en est arrivé aux Enfants du Paradis que l'on a créés tous les deux. Donc là, c'était très sérieux, il y avait 300 costumes. Voir tous ces costumes du lac des Cygnes qui nous entourent, là, déjà ça me rappelle mes débuts, puis ma nomination d'étoile.
puisque j'ai été nommée étoile dans Le Lac des Cygnes de Rodolphe Nureyev. C'est vrai que je les vois avec pas mal d'émotions parce que je les ai beaucoup portés, je les ai beaucoup vus. Et puis maintenant, je vais faire travailler aussi de jeunes étoiles pour leur premier Lac des Cygnes sur la scène de l'Opéra Garnier. Donc en fait, cette filiation et le fait d'avoir intégré tout ce que j'ai intégré, toutes ces émotions, je vais pouvoir les transmettre. Ça fait partie de moi. Le fait de donner tout ce que je sais à ces jeunes danseuses, finalement, il y a quelque chose qui pousse de moi dans ces danseuses. Ce sont ces adieux. Ah oui, c'était la nuit des adieux, le 13 octobre. Je veux dire, c'était magnifique. Regardez ça, les tours, les larmes. Alors, on a vu des extraits d'un film qui était consacré à Agnès Le Testu, Oui. par Marlène Ionesco, qui s'appelle L'apogée d'une étoile. Et quand j'ai dit qu'elle arrête elle arrête de danser à l'opéra, encore que l'opéra peut lui redemander de venir en être invité, mais elle fait des galas hors de l'opéra et elle D'accord. continue à vivre sur les pointes et en s'envolant. Agnès Le Testu. Magnifique. Et on a vu évidemment le Et DVD les pour costumes revoir sublimes, vous avez vu, ces magnifique. instants. Merci beaucoup. Maintenant, nous